Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films de l'univers DC et pourquoi justement ils fonctionnent pas comparé aux films de l'univers Marvel. Parce qu'en soi, justement, ça reste comme un univers qui est assez similaire à Marvel, donc il y a comme des personnages qui ont, on va dire, des pouvoirs similaires, comme par exemple Superman et Captain Marvel. On va dire Batman, c'est un peu, on va dire, l'Iron Man de DC. Voilà, bon, c'est pour faire en gros, mais il y a quand même justement des choses à faire. Justement, il y a un univers vaste et grand à travailler. Et malheureusement, justement, ça prend pas et il n'y a aucun film, on va dire, d'ici qui arrive à faire des bons chiffres, en tout cas d'entrée, comparé justement aux films Marvel et justement qui restent dans la mémoire. Alors, déjà, c'est vrai que quand je me suis un peu intéressé sur le sujet, je m'attendais justement pas qu'il y avait autant de films parce qu'il y a quand même 11 films depuis 2013 et de mémoire, je me suis pensé qu'il y en avait beaucoup moins. Donc voilà, 11 films, c'est comme déjà quelque chose qui est pas mal. Alors le premier justement ça a été Superman, donc Man of Steel. Celui-là pour moi en plus c'est le meilleur de toute la franchise parce qu'en plus les effets spéciaux pour l'époque sont vraiment top. Même maintenant quand on le regarde je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a certaines scènes justement de combat dans les airs qui il y a très peu de films maintenant qui arrivent à faire un résultat similaire. Donc c'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux ils sont déjà vraiment assurés. En plus l'histoire elle était quand même un peu plus adulte. Voilà et ça changeait un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a par exemple l'histoire d'amour entre Clark Kent et la journaliste était un peu différente que les autres, voilà, c'était pas sûr que ça allait se faire, donc je trouvais que c'était quand même pas mal. En plus, il y avait comme un petit bout du passé de Superman, pour voir comment il est arrivé là, justement, on a vu son enfance, un peu tout. Donc j'ai trouvé ça comme pas mal, franchement, voilà, ça change un petit peu. Et justement, pour moi, cette franchise pouvait aller loin, et je pense qu'aussi ils ont misé là-dessus, parce que 3 ans plus tard, il sort Batman contre Superman. Alors déjà, le premier problème, c'est de faire un film qui sort 3 ans plus tard. Et moi, leur place dans les 3 ans-là, et j'aurais sorti un Batman. Parce que là, le problème de ce Batman, eh ben, c'est que c'est un Batman qui sort de nulle part. Voilà, donc c'est pas un Batman qu'on a connu d'avant, voilà, c'est un nouveau Batman. Donc déjà, mettre un Superman contre Batman, alors que le Batman, on ne le connaît pas, c'est sûr que ça ne peut pas faire quelque chose de bien, parce que là, récemment, les seuls films qui ont fait quelque chose comme ça, c'est Godzilla contre King Kong, et King Kong gagne le droit à son film. Là, Batman ne l'a pas. Donc déjà, je trouve ça un peu plus compliqué de s'attacher à un personnage qui sort de nulle part. Voilà, et en plus, entre les 3 ans, ils avaient vraiment le temps de faire ça ou autre chose, parce que c'est que 3 ans, ça fait comme beaucoup de temps avec tous les films 60 entre temps. Je pense que là, DC, déjà, il commençait déjà mal. Et ensuite, le film là, honnêtement, alors en soi, c'est pas un mauvais film, il est quand même pas si mal. Mais le problème, déjà, donc d'introduire un nouveau personnage qui, pour moi, je pense que déjà le méchant, Lex Luthor, lui prend un peu la vedette en termes de charisme. Voilà, je trouve que Batman n'est pas exceptionnel. Et ensuite, l'autre problème, c'est qu'ils vont mettre Wonder Woman, voilà, donc encore un nouveau personnage qu'on sait pas d'où il sort. Et le problème en plus de ce personnage, qui vont pour moi complètement le louper, c'est qu'il apporte rien. C'est-à-dire que si encore on fait venir un nouveau personnage qui va défonce l'ennemi, enfin un truc exceptionnel, d'accord, mais elle sert à rien malheureusement dans le film. Dans la scène d'action, on va vers la fin contre le méchant. Voilà, elle sert pas à grand chose. Elle n'a pas plus de pouvoir qu'un autre. Donc ça, pour moi, je trouve ça compliqué parce que quand on voit ça, on se dit bon, ok, c'est un nouveau personnage, mais qui est quelconque, qui n'apporte rien. Même s'ils ont fait ça justement pour annoncer la suite justement de l'univers DC, que ça a été avec Wonder Woman, mais pour moi, je trouve ça un peu raté parce que son entrée, on va dire, elle est pas fracassante. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que Marvel ne fait pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils font pas justement apparaître de personnages dans un de leurs films, un nouveau personnage. S'il n'y a pas eu un film avant, parce que ceux qui font ça, admettons, ils ont fait la même chose un peu avec Hulk dans les Avengers, mais Hulk n'a pas eu vraiment de film après et est toujours resté en retrait. Là, justement, Wonder Woman, ils ont voulu la mettre en avant, mais je pense que déjà, son entrée, elle a été un peu loupée pour moi. Avant de sortir Wonder Woman, ils vont faire Suicide Squad, et franchement, voilà. Ce film, honnêtement, il sert à une chose pour moi, c'est à mettre en avant le personnage d'Harley Quinn, parce que c'est vrai que ce film a vraiment eu une grosse hype sur ce personnage. Voilà. Surtout, c'est l'agente féminine. On a bien vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de femmes se sont déguisées pendant Halloween en Harley Quinn, nous mettaient beaucoup de photos d'elle. Donc c'est vrai que c'est vraiment un personnage qui a marqué. Donc franchement, ça a été vraiment une bonne chose et je pense qu'ils auraient vraiment dû surfer sur la hype de ce personnage. Ils se sont dit, voilà, on a construit quelque chose. Mais finalement, non, ils l'ont pas fait parce que le reste du film, c'est vrai qu'il est pas bon. Je veux dire, réunir une bande de méchants qui affrontent à la fin un autre méchant, ça marche jamais. Honnêtement, soit on les laisse méchants et on fait quelque chose, mais là, voilà, à part Harley Quinn, honnêtement, tous les autres personnages de Suicide Squad, eh ben, ils sont pas bons. Voilà, le Joker, pour moi, il est quelconque. Et puis les autres, je m'en souviens même plus trop. Je crois qu'il y a un homme lézard. Il y a Will Smith dedans, mais je sais plus quel personnage il incarne, mais voilà, voilà, le film il est un peu. Alors pour moi, ça, honnêtement, c'est pas le genre de film que je vois au cinéma. Pour moi, c'est limite un film qu'on regarde à la télé, parce qu'en soi, niveau effets spéciaux, c'est pas exceptionnel. Voilà, le scénario, bah voilà, ça change pas trop. Donc là-dessus, voilà, c'était un film moyen, mais qui a permis de faire la naissance d'un personnage. Et ensuite, il y a Wonder Woman. Alors voilà, moi, j'ai pas trop accroché. Alors même si l'actrice est Gal Gadot, franchement, j'ai un peu de mal avec le personnage là. Je trouve qu'il est, voilà, il a pas beaucoup de pouvoir en plus.
Alors qu'on prend chez Marvel, justement Captain Marvel, qui est aussi une femme, et ben là je trouve que c'est un bon film parce que voilà, elle dégage quelque chose de plus. Là je trouve que les films justement de Wonder Woman sont un peu ennuyants, comme celui-là, même celui de 1984, il est pas bon. Personnellement, bon, après il y en a peut-être qui aiment, mais voilà, c'est pas un film moi je trouve qui marque et qui justement fait qu'on irait exprès le voir au cinéma parce qu'il n'y a rien de bien, à moins que justement, si admettons le film a avancé vers quelque chose, par exemple justement dans les Marvel, et ben on va dire chaque Marvel normalement avant jusqu'à aller à un Avengers. Là malheureusement il n'y a pas grand chose. Donc on va dire que c'est un peu compliqué, c'est pas des mauvais films en soi, mais pour moi comparé à la concurrence, ça sort pas du lot quoi. Donc c'est pour ça que si admettons les gens, bah, ils ont pas envie d'aller tout le temps au cinéma, c'est pas les films là qu'ils iront voir en premier. Et ensuite, on arrive à Justice League, qui est pour moi justement le film qui a vraiment pas été bon, qui a un peu montré que l'univers DC était en perdition. Parce que, alors je parle du premier de 2017, hein, de toute façon, après le suite de 2021, pour moi ça reste à peu près la même chose, même s'il a été amélioré. Mais en soi, le fond, ça reste le même film. Le problème déjà de ce film, c'est que donc, Justice League, c'est un peu un Avengers. Et déjà, donc, quand on fait un film comme ça, on s'attend à aller voir un film d'action. Ben, il y a de l'action, c'est vrai, mais il y a beaucoup trop de dialogues. Et en plus, qui ne servent pas à grand chose. C'est-à-dire que si encore c'est des dialogues et que l'histoire avance et qu'il y a quelque chose, je sais pas, de passionnant, d'émouvant, quelque chose de bien, mais là, ils ne servent pas à grand chose. En plus, justement, là, dans ce film, ils vont faire venir d'autres personnages. Encore le même problème que Batman a sur Superman, et ça, ils n'ont pas compris que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est faire venir Aquaman. Ok, pourquoi pas, encore c'est l'acteur Jason Momoa, donc c'est vrai que vu qu'il a quand même une popularité, c'était une bonne idée. Ensuite, Flash, voilà. Alors, Flash sera un film que l'année prochaine, et là, ça fait comme presque 6 ans que le film est sorti, donc honnêtement, faire un film sur un personnage qui est sorti il y a 6 ans, avec le même acteur, honnêtement, là, ils auraient pu faire vraiment un reboot et mettre un autre acteur, parce que là, il n'y a pas franchement d'intérêt. Et ensuite, l'autre personnage, alors je sais plus son nom, mais voilà, c'est celui qui a moitié armure, un peu à la Robocop. Et donc voilà, avec ça, honnêtement, ils ont fait encore un film qui n'a pas été bon. Alors déjà, pour moi, le film, même si c'est Zack Snyder qui l'a fait, je savais niveau effets spéciaux, malheureusement, il y a certains effets spéciaux qui ont été un peu loupés, comme par exemple, vers le début, quand il y a le combat avec les Amazones, à un moment, il y a une destruction de troncs d'arbres en gros plan, je crois que c'est un pilier en bois, qui est vraiment, la texture est vraiment très mauvaise, et on a l'impression qu'ils ont fait ça sur un PC qui avait plus de 20 ans, parce que c'était tout plat, il n'y a pas de relief, voilà, donc honnêtement, quand on voit des qualités d'effets spéciaux comme ça, on se dit que le film est un peu à la va-vite parce que c'est vrai qu'en général dans les films on va dire à gros budget et les petits tailles comme ça ils font en sorte de ne pas faire d'erreur et là pour moi c'est un peu loupé ça. Et ensuite pour le reste justement, donc ils font apparaître de nouveaux personnages mais malheureusement qui apportent rien du tout, un peu justement comme Wonder Woman, c'est-à-dire qu'il va y avoir un méchant, tous les personnages vont se faire massacrer sauf à la fin qu'ils sont faits, ils vont ressusciter Superman et c'est un peu lui qui va tout faire le ménage. Donc en gros, les personnages qui ont été apportés n'apportent rien parce que là en fait ce qui montre c'est qu'en fait c'est encore Superman qui est surpuissant. Alors, c'est une bonne idée si justement ils veulent faire la franchise autour de Superman, sauf que Superman, c'est la dernière fois qu'on va le voir, enfin après c'est la dernière fois, et après il n'y aura plus rien de lui. Ensuite, c'est pareil pour Batman, ce sera plus non, c'est la dernière fois qu'on verra Batman avec Ryan Reynolds. Et pour moi, c'est compliqué parce que si encore justement, quand on fait un film comme ça, pour moi, donc ça voudrait dire que c'est un peu l'apogée justement de DC avec Justice League, si après ils font plus rien. Et ben non, c'est un film quelconque au final, avec il bat un méchant qui restera pas dans les mémoires, c'est un peu un Thanos en moins charismatique. Voilà, c'est pas intéressant à regarder. Et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est un film maintenant qui a dû faire quand même pas mal d'entrées pour voir la hype, on va dire, avec tous les personnages, mais au final, à la fin, c'est un film qu'on se souvient même pas. Et justement, moi je l'ai regardé il y a pas longtemps de nouveau parce que quand j'avais été le voir au cinéma en 2007, j'avoue que je me souvenais même plus du tout. Justement, quand on se souvient plus d'un film, c'est qu'on ne nous a pas marqué et j'ai compris pourquoi. C'est parce que voilà, il est beaucoup trop lent à démarrer. Et les scènes d'action, bon ok, mais au final c'est Superman qui fait tout, et ça s'arrête là quoi. Ensuite ils ont sorti Aquaman, alors bon, personnellement j'ai pas trop adhéré, après c'est pas un mauvais film, voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, donc je sais que la suite j'irai pas le voir, après je pense que le film là justement ils sont un peu forcés justement sur la hype de Jason Momoa, mais voilà, je pense que vu que c'est un film qui sort en plus après Justice League, c'est-à-dire qu'on a un peu eu le personnage, ils auraient peut-être pu justement soit le sortir avant le film là, ou alors faire une suite, mais pas justement retracer ses origines et faire quelque chose comme ça, parce que on va dire quand on voit un film et qu'on voit qu'il devient pas ça, c'est un peu justement comme Marvel ont fait avec Black Widow, ben, honnêtement ça n'a pas marché. Là ça a marché pour l'acteur, honnêtement c'est une suite. Je sais pas si Jason Momoa a encore autant de popularité qu'avant, mais sans ça je pense qu'ils vont avoir du mal et ça risque d'être un peu un échec comme Black Adam, parce qu'on a bien vu que Black Adam justement avec The Rock, et ben ça a pas trop bien marché, pourtant le film en soi est pas mauvais quoi. Ensuite, ils ont fait Shazam. Alors Shazam, en soi, c'est pas un mauvais film, honnêtement. Shazam, ça change un peu justement de voir un personnage enfant qui devient un adulte avec des pouvoirs, c'est pas mal. Le seul problème de ça, c'est que Shazam, honnêtement, il ressemble trop à Superman. Donc ça veut dire que quand on voit ça, on a le choix entre voir Superman ou Shazam, on préfère aller regarder Superman, voilà. Donc
Ça apporte rien de plus malheureusement. Et je trouve ça un peu compliqué parce qu'on prend justement l'exemple de chez Marvel, et ben, il n'y a pas de personnages honnêtement qui sont similaires, qui ont des pouvoirs similaires, qui sont vraiment pareils. Là, c'est presque pareil. Hein. Voilà, c'est un grand mec baraqué avec presque les mêmes pouvoirs qui vole, une force surhumaine et qui envoie des lasers. C'est la même chose pour moi. Et en plus, là, ils vont faire une suite. Et honnêtement, j'espère pour eux que le film-là, il sort pas face à justement des gros concurrents, parce que cette année, justement, il va y avoir des gros films qui sortent. Sinon, je pense que ça va être un flop total et pire que Black Adam, parce qu'en plus, c'est pas un personnage, entre guillemets, qui est très populaire. Et même les acteurs, à moins justement de faire venir des acteurs peut-être connus qui augmentent ça, je pense que ça va être compliqué. Et ensuite, la plus grosse catastrophe de l'univers d'ici, c'est Bird of Prey. Donc c'est le film justement sur Harley Quinn, et qui est une grosse déception, parce qu'en soi, c'est quand même un personnage, on va dire, qui a une personnalité assez forte, atypique. Je trouve qu'elle n'est pas aussi folle que dans Suicide Squad. Et justement, pour moi, ce film, ils auraient dû un peu faire comme Joker, c'est-à-dire que faire un film peut-être un peu décalé, qui change un peu, et la faire continuer à qu'elle fasse la méchante, parce qu'en soi, pour moi, ils essaient justement de l'adoucir plus qu'autre chose. Ou alors justement créer, par exemple, je sais pas, une nouvelle mimique ou quelque chose qui marque. Et ben, il n'y a rien de tout ça, parce que vu que c'était un personnage qui avait quand même beaucoup de succès auprès de la gente féminine, ça aurait été justement une occasion de le faire prendre un nouveau tournant, et justement que les gens soient complètement fans. Et au lieu de ça, ben, c'est un film qui est vraiment quelconque. En plus, c'est été réalisé par une femme. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que vu qu'au cinéma, les femmes n'ont pas beaucoup, on va dire, de films à réaliser, c'est-à-dire que c'est rare qu'on voit une femme qui est derrière un gros film. Là, il y avait justement cette chance d'avoir un film, on va dire, avec un personnage très populaire, et elle en fait pas grand-chose. Et je trouve ça un peu dommage, justement. Pour moi, c'était un film, il fallait prendre des risques. Parce qu'en soi, c'est le genre de film, déjà, ça va pas forcément attirer beaucoup de monde, c'est-à-dire que c'est pas un personnage, honnêtement, pour moi, qui m'intéresse tant que ça. Mais par exemple, si le film est original, il y a moyen de faire venir des gens, justement, parce qu'on s'est dit, ah, on s'entendait pas à ça. Et là, quand on voit que les critiques sont pas bonnes du tout, voilà, personnellement, vu que c'est pas un personnage que j'apprécie tant que ça, et pour tous les gens qui sont dans le cas là, c'est compliqué d'aller voir un film comme ça. Et par exemple, mais alors à l'inverse, par exemple, Joker, moi, que le Joker, c'est pas un personnage par exemple, que j'aime bien, mais j'ai été quand même le voir au cinéma, parce que c'était un film qu'on a entendu beaucoup parler qu'il était différent, que ça changeait. Et je pense que là, DC s'est planté là-dessus sur Harley Quinn, et c'est d'ailleurs en plus la dernière fois qu'on le voit, et c'est même pour ça que la chose encore dommage, c'est que ils vont la faire revenir dans Joker, le 2, mais avec une autre actrice, donc Lady Gaga, et je trouve ça aussi compliqué de ne pas garder les mêmes acteurs, parce que même Margot Robbie, honnêtement, elle n'était pas trop mal là-dedans, et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de sympa. Et du coup, c'est à partir de là, on va dire que maintenant Warner fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ont sorti Black Adam. Alors Black Adam, c'est pas un film mauvais, bon malheureusement il n'a pas trop fonctionné, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'en plus il n'y avait pas grand-chose, on va dire, en opposition, et puis il y a quand même The Rock, donc c'est quand même un bon film. Et ce film, surtout qui a marqué en fait les gens, c'est à la fin revoir Henry Cavill en Superman. Et honnêtement, il y en a beaucoup qui ont été juste voir le film juste pour voir ça, justement la scène post-générique, pour voir justement Superman qui revient. Et quand on voit ça, on se dit, bon, c'est vrai qu'un prochain film avec The Rock et Henry Cavill, et puis en plus les gens là qui sont contents, et ben Warner, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, finalement, on va pas le faire. Donc là, honnêtement, pour moi, c'est se saboter soi-même. Parce qu'en soi, quand tu sais que tu as un film qui va marcher, parce que les gens, ils ont envie justement de voir Henry Cavill en Superman, et puis contre The Rock, et qu'il y en a plein qui parlent que de ça, et qu'au final tu le fais pas, et que tu préfères faire un reboot, c'est que t'as pas envie que ta série elle marche, hein, il faut être honnête, c'est que t'as pas envie que ta franchise marche, que tu préfères justement tenter d'autres choses, et surtout pour moi ça montre que tu sais pas où tu vas, parce que Marvel de l'autre côté, ils ont jamais fait de reboot d'un film avec des acteurs. Les seules choses où ils ont dû sortir des acteurs, c'est à cause de la mort de Chadwick Boseman pour Black Panther, et là Captain America, mais bon c'est encore une suite de l'histoire, donc c'est encore différent. Et là un reboot complet, donc c'est-à-dire que tu recommences de zéro avec des nouveaux acteurs, et bien quand tu fais ça, pour moi ça montre que tu sais pas du tout ce que tu fais, où tu vas, parce que si tu fais ça, ça montre que tu estimes que tes idées sont pas bonnes, et qu'il faut prendre une nouvelle tournure, et surtout que là Superman, ils ont dit qu'ils voulaient explorer sa jeunesse, hein. Pour moi sa jeunesse elle est assez survolée dans le film qu'ils ont fait. Et surtout que là, ils avaient une chance d'avoir un film avec des acteurs qui sont connus, que les gens ont envie de voir, et ben non. Donc je pense qu'à cause de ça, ils vont aussi annuler, à mon avis, le prochain Black Adam. Et donc là, quand on voit les prochains films qui vont sortir, ça va être quoi? Aquaman 2, donc là, voilà, ça va quand même plus de 5 ans après l'ancien, et au final, depuis, on n'a plus vu Aquaman, donc j'espère que pour eux, Jason Momoa a toujours cette même hype, parce que sinon, ça va être compliqué de conquérir de nouveaux fans. Shazam. Bon voilà, ça m'étonne que ça marche. Et à nouveau, là, que le faire, là c'est un truc avec un homme scarabée, voilà, c'est pas un personnage que je connais.
crois que c'est King Beetle ou Blue Beetle ou quelque chose comme ça. Et voilà, bon, alors peut-être que ça peut marcher si ça révolutionne le genre, mais sinon j'y crois pas trop, parce que quand on voit la direction justement que DC prend, et malheureusement ça marche pas, parce que le problème c'est qu'on n'a pas le temps de s'attacher à des personnages, et on les voit pas assez. Et à chaque fois si on reboot, on reboot. Donc à cause de ça justement on peut pas faire une série qui fait que les gens vont suivre dans la mesure où les personnages changent tout le temps et on n'arrive pas à s'attacher parce qu'on prend Marvel justement depuis 2008-2009 Thor est là, c'est les mêmes acteurs et justement Marvel arrive à garder leur continuité et au moins ils savent où ils vont, même si admettons ça marche pas, ils continuent pour aller jusqu'au bout de leurs idées. Là ça montre que DC je pense qu'ils savent pas trop où ils vont et aussi le problème c'est que DC n'a pas de fil conducteur comme par exemple les Avengers à la fin à chaque fois il y a toujours un nouveau méchant à affronter et là DC après chaque film il n'y a pas de continuité à savoir c'est quoi le but du film. Donc c'est-à-dire que c'est des films qu'on pourrait limite regarder sans regarder les autres. Et ça aussi c'est un problème, c'est pour ça que Marvel, on sait que même si par exemple, les gens ils ont un nouveau personnage, ils vont aller le voir, tous ceux qui sont fans de Marvel, alors que d'ici on n'est pas obligé. Donc voilà, après vous justement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement vous de l'univers d'ici, si vraiment vous avez d'autres idées que pour vous justement l'univers fonctionne moins bien que Marvel. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.